on va partir pour le mascarpone. Alors, vous aurez besoin pour le mascarpone d'une boîte de 250 g de mascarpone, de 100 g de sucre que j'ai divisé en deux. Donc, vous avez 50 g ici et 50 g ici. Des biscuits boudoir, un petit sachet de sucre vanillé, donc du café et 4 œufs. Et on aura besoin aussi également du cacao amer pour la déco à la fin. Donc là, on va casser les œufs et on va mettre les jaunes d'un côté et les blancs de l'autre. On va monter après. Donc, dans le grand saladier, je vais venir mettre les jaunes et les blancs à côté. Une fois que vous avez cassé vos œufs, on va venir mettre 50 g de sucre dans les jaunes. Alors pour que ça monte plus vite, je vais le faire au batteur, mais vous pouvez le faire également au fouet. Donc une fois que vous avez bien monté vos jaunes avec votre sucre, donc voilà, ça doit faire une pâte un peu comme ça, un peu épaisse, qui a épaissi. C'est pour ça que je le fais à la machine, parce que ça épaissit plus vite qu'à la main, mais vous pouvez le faire à la main. Donc on va le laisser de côté et on va venir monter les blancs. Au milieu, à mi-hauteur que vos blancs que vous êtes en train de les monter, vous allez mettre les 50 g de sucre qui restera. Donc voilà, donc moi j'ai monté mes blancs en neige, j'ai incorporé le sucre à l'intérieur et donc vous regardez, ça doit faire des petits becs d'oiseaux. Une fois que vous les sortez, vos blancs en neige sont réussis. Donc on va mettre cette préparation de côté et on va venir s'occuper de notre première préparation où on va mettre donc jaune d'œuf et sucre. On va venir y mettre le mascarpone. Donc pour ajouter un petit peu de goût, on peut venir mettre un petit peu de sucre vanillé dedans. Donc dedans, nous allons mettre notre mascarpone. Voilà, et on va bien mélanger. Donc on arrive sur une crème onctueuse et il n'y a plus de petits grumeaux dedans. Donc une fois qu'on arrive à ça, on va pouvoir venir incorporer nos blancs tout en douceur. Vous voyez que le sucre, ils sont beaucoup plus solides que si on n'avait pas mis de sucre. Et donc on va venir soulever la préparation et pas remuer pour pas que les blancs retombent. Donc voilà, vous incorporez jusqu'à la fin. Donc nous voilà, notre crème est faite, hein, donc elle est terminée. Donc vous avez une crème assez crémeuse pour le coup. Donc nous allons passer au montage du tiramisu. Donc vous allez pouvoir prendre vos petits biscuits à la cuillère. On va venir les tremper dans le café. Donc on fait juste un aller-retour parce que ça s'imbibe quand même assez vite. Et on vient les disposer dans notre plat. Donc après le plat c'est à votre convenance. Hein. Prendre des plats ronds, plats carrés, faire individuel. Ça dépend de chacun. Donc attention quand vous les imbibez, hein, pas trop parce que ça s'écrase très facilement. Et ça va liquéfier votre tiramisu. Donc une fois qu'il sera terminé, de toutes les manières, il faut au moins qu'il reste, on va dire 3 à 4 heures au frais. Hein. Donc une fois qu'on a fini notre première couche, on va pouvoir venir mettre notre crème. Donc on vient mettre une première couche. Donc on recommence. On vient réimbiber nos biscuits. Donc je continue comme ça jusqu'à la fin de mon plat. Nous avons fini notre deuxième couche de biscuits et on va venir mettre la dernière couche de crème qui va finir le tiramisu, donc à peu près la moitié de votre préparation. Donc selon le plat que vous avez, hein, vous aurez plus ou moins de crème. Donc si vous avez un plat plus grand, prévoyez 2 fois les proportions qu'on a fait aujourd'hui.
Voilà, donc là notre tiramisu en soie est terminé. Donc chez vous, mettez-le au frais directement et vous viendrez mettre juste avant de servir votre cacao amer. Donc nous, vu qu'on va le faire ensemble, je vais le mettre tout de suite. Mais pour pas que ça absorbe le cacao, il vaut mieux le mettre complètement à la fin, juste avant le service du tiramisu. Donc vous prenez une petite passoire, ça vous permet d'en mettre moins épais. Et voilà, donc votre préparation va pouvoir repartir au frais pendant 2-3 heures minimum. Donc voilà.